Pa! Salut! Allô? C'est Mysterious Citrus. C'est qui ça, Mysterious Citrus, premièrement? Puis qu'est-ce qu'on fait ici, dans le fond, là? On va tout vous expliquer ça. Aujourd'hui, ça va surtout vous parler de nous, de Mysterious Citrus. Au fond, Mysterious Citrus, c'est qui? C'est deux passionnés de cosplay qui ont croisé le même chemin. Puis grâce à ça, on a pondu un duo qui s'appelle Mysterious Citrus. On fait de la compétition. Oui, On fait voilà. de la compétition de cosplay des mascarades. Puis notre job, c'est de s'amuser, mais surtout, c'est de gagner des prix. Ouais. Absolument, les prix, c'est bon. C'est quoi notre but, dans le fond, ici sur YouTube? Parce que oui, c'est notre première vidéo. Puis, tu sais, vous allez voir, on est un peu maladroit, là. On va se placer, là. C'est comme le début. Ouais, mais dans le fond... Vas-y. Non. Ok. Vous voyez, on n'est pas habitués. L'objectif de la chaîne, on va parler beaucoup de cosplay, donner des astuces, jaser avec tout le monde en convention, faire des vlogs. Il y a beaucoup de créations à faire. Ici, on veut partager avec vous autres notre amour du cosplay. Puis, étant donné qu'il y a juste les juges qui ont eu accès à cette information-là, au niveau de la description, des photos aussi, du making-of, là, on veut vous montrer ça. On a envie de faire ça comme activité, puis partager ça avec la communauté des cosplayers, puis je pense que ça nous tente vraiment, là. Ouais, ça fait un bout qu'on y pense, mais le premier vidéo on avait déjà fait un test, là. Ah, On avait fait une vidéo du magasinage de nos tissus pour nos costumes de Wario puis Waluigi. Puis c'était une catastrophe, là. On l'avait pas pantoute, on était comme non, vraiment pas à l'aise. Fait que là, on a pris une pause, on s'est dit, c'est peut-être pas pour nous. Puis là, de fil en aiguille, puis plus on prend de la confiance aussi au niveau du cosplay, là, on s'est dit, ouais, on pourrait essayer ça. Puis on s'en est fait parler aussi, on s'en est fait conseiller. Puis dans le fond, l'objectif de la chaîne, c'est de vous publier une vidéo par mois. On n'est pas des gens super actifs sur les réseaux sociaux, mais on répond toujours aux messages. Fait que si vous voulez nous envoyer des messages sur Facebook, Instagram, YouTube, on est même sur TikTok, ça va être affiché ça, dans la description aussi. Fait qu'on va vous répondre. Mais comme vous allez voir sur nos pages, on est un peu arriérés là, niveau réseaux sociaux, mais on va peut-être s'améliorer. Dans le fond, notre style, notre façon de parler, comment on va partager ça, moi je suis plutôt direct, moi je dis ce que je pense, je suis pas quelqu'un de très timide, je pense que Garo peut le confirmer. Mais Yann n'a pas un gros filtre, fait que ça se peut qu'une fois de temps en temps, vous fassiez comme... C'est normal, ok? C'est normal, vous allez vous habituer. Moi, ça fait 8 ans. Puis là, des fois encore, je fais des... Mais sinon, on s'habitue, là. Puis ça passe bien, puis elle est drôle, là. C'est ça qui... Parce que je suis drôle, ouais, c'est ça, ça. voilà. C'est ça, au niveau de mon style dans les vidéos, je pense pas être celle-là qui va prendre le plus de place. Peut-être que oui. Moi, je suis quelqu'un d'hyper gêné, là. Ça paraît pas tout le temps, parce que quand... Tu sais, les gens pensent que parce qu'on fait du cosplay, on est super à l'aise avec les gens ou avec la scène ou avec soi-même. Mais non, moi, je suis super gênée, là. J'ai une petite phobie sociale, en fait, là. Je vous fais un petit secret, là. J'ai une légère phobie sociale, ce qui fait que quand je suis avec beaucoup de gens, c'est pas moi qui va parler le plus, tu sais, je vais laisser les autres parler. Moi, je vais comme plus m'effacer. Autant, la plupart du temps, t'es une vedette. Vas-y, j'ai parlé assez, là. Fait que moi, on va commencer par parler moi. Assez simple. Moi, je m'appelle Megan, je suis sourde, j'ai 26 ans, j'aime boire du vino, j'aime faire du cosplay, du crafting, puis faire du spectacle. J'aime bien ça, faire du show, le théâtre, c'est un aspect que j'admire beaucoup dans la vie. Puis, qu'est-ce qui m'a motivé à faire la compétition? C'est le fait de gagner des trophées, des médailles et de monter de niveau. C'est quoi tes projets solo avant d'être un duo de cosplay? Qu'est-ce que tu as fait? Écoute, quand j'ai commencé le cosplay, je l'ai découvert sur Internet, sur YouTube, faisais des genres de vidéoclips avec des personnages animés en costume, puis
Je trouvais ça vraiment incroyable, je trouvais ça bien fait. Ça a comme commencé avec les Vocaloids qu'on appelle, je sais pas si je le dis bien. Ça a commencé à partir de là. Puis, ce qui m'a inspiré énormément, c'est le cosplayer Kamui. C'est mon idole, ça fait longtemps que je la suis, pas mal au début, puis je voyais sa conception qu'elle faisait avec ce WOP-là pour faire les armures et tout, et c'est ce qui m'a poussé à faire le personnage de Lux de League of Legends. Ça, c'est pas le meilleur, mais on commence par là, pas le choix. Puis après ça, ben ça s'est comme poursuivi dans la conception de Annie de League of Legends, Corazon. Je pense que je faisais des cosplays garde-robe. J'étais plutôt limitée en termes de budget parce que ben j'étais jeune, j'étais une adolescente. Je te dérange? Un autre aspect que vous allez remarquer aussi, c'est que j'ai de la difficulté orale, c'est-à-dire à parler correctement, à prononcer. Je n'ai pas un accent anglophone, français, Gaspésie, niveau proxy, je sais pas quoi. J'ai rien de ça. Ce qui conclut le qui je suis, de comment j'ai commencé, pourquoi je veux compétitionner. C'est à son tour. Pogne la poque. Fait que moi, c'est Véro. J'ai 42 ans. Ouais. Ça, c'est le moment où vous dites, mais what the fuck, genre, Megan a 26 ans. Ouais, 42 ans. Ah ouais. J'adore les chats, j'adore le gaming, j'écoute pas la télé, j'écoute juste du streaming de jeux vidéo sur Twitch. Beaucoup trop. À part ça, je sors très peu. Mes sorties se résument à des conventions ou des événements de cosplay. Un mot sur scène, impressionnant. Ouais, c'est ça. J'ai comme deux côtés. Là. Un côté où je suis capable d'être sur scène puis de donner un show, puis l'autre côté que j'aimerais ça me cacher en arrière du divan quand il y a de la visite chez nous, genre. Fait que oui, moi j'ai commencé à faire du cosplay quand même assez tard. Ça va faire 10 ans cette année que j'ai commencé à faire du cosplay. Ça faisait longtemps que je caressais l'idée de faire du cosplay, mais je sais pas, j'avais comme un blocage, puis je connaissais personne qui en faisait, j'étais comme seule avec ce désir de faire de la passion, puis vu que, comme j'ai dit tantôt, je suis quelqu'un d'assez gêné, j'avais pas l'automatisme d'aller parler avec des gens qui en font pour aller chercher l'information. Il y a 10 ans, bon, on veut pas, tout était moins avancé qu'aujourd'hui, là, tu sais, si on veut. Les vidéos, il y en avait, mais je suis pas quelqu'un non plus qui fouille beaucoup dans les vidéos. En tout cas, bref. Qu'est-ce qui a débuté mon amour pour le cosplay? C'est le Sageek. J'ai vu sur Facebook une annonce qu'il allait avoir une convention comme le Comic-Con, genre, mais au Saguenay. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, là, c'est peut-être comme ma chance de me lancer puis d'essayer le cosplay. Fait que j'ai acheté un costume sur Kijiji. Kijiji qui était à Montréal, que j'ai fait shipper jusqu'au Saguenay. Il est arrivé, il était trop genre, fait que j'ai été obligée de le faire grandir chez une couturière, j'avais même pas le courage de le faire moi-même. Fait que c'est un costume d'Asuna que j'ai porté au premier Sageek. Puis je connaissais même pas les mascarades, j'avais aucune idée que ça existait. Puis là, quand je suis arrivée, moi je faisais du bénévolat au premier Sageek, puis quand je suis arrivée là, elle me dit, est-ce que tu veux faire la mascarade? Oui, moi j'ai aucune idée de à quoi ça consiste, là. Puis finalement, j'ai compris un peu plus tard qu'il fallait faire un petit sketch sur la scène. Ah ouais, ben, c'était pas une mascarade officielle la première année. Mais tu sais, j'avais acheté mon costume, fait que j'étais hors concours de toute façon, là. Mais en tout cas, j'ai fait le petit show, puis j'ai vraiment trippé, puis j'étais tellement en admiration devant les gens qui avaient fait leur propre costume. Je me disais, waouh, il y a tellement du travail là-dedans, dont Megan, qui avait remporté le concours au premier Sageek avec son luxe. Moi, j'étais comme, j'en revenais pas que les gens étaient capables de faire ça. Puis j'étais pas au courant de mes propres talents non plus à ce moment-là. Fait que c'est ça, c'est le premier Sageek, dans le fond, qui me donnait le goût de la compétition. Par la suite, c'est là que j'ai commencé à faire des projets solo. La première année, j'ai fabriqué Widowmaker, version Odette, c'est son skin, là. Avec une jupe en plastique, là, c'était vraiment cool. C'était beau de loin, mais de proche, la finition était dégueulasse. Là. Ouais, mais c'est impressionnant pour un novice. J'avais travaillé fort en tabarouette. Puis je le regardais, là, je m'assoyais dans mon atelier, là, puis là, je le regardais pendant des heures, puis j'étais comme, oh my god, c'est tellement beau. Donc, Widowmaker m'a donné un prix pour la présentation au niveau novice.
Donc, je suis montée intermédiaire à ce moment-là. Cette année-là, j'ai fait aussi Petrolia dans une galaxie près de chez vous, puis j'ai fabriqué le Romano Fafard. Puis par la suite, le Romano Fafard aussi a gagné un prix pour le modélisme, un concours qui n'existe plus malheureusement au SAGEEK. Puis j'ai fait aussi Zia des Mystérieuses Cités d'Or. L'année suivante, là, j'ai fait un projet avec une amie qui était Rosalina version guerrière. Elle faisait la Princess Peach, version guerrière aussi. Donc, on a présenté les princesses guerrières à la mascarade, puis on a eu une mention d'honneur pour la fabrication, surtout des plumes que mon amie avait fait. Elle avait fait comme la carapace des tortues dans Mario, là. Puis elle avait fait ses plumes avec de la corde, là. C'était vraiment beau, là. C'était un travail de fou. Définitivement. Fait que ça a été mes projets solo. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que là, on va parler de la naissance de Mystérieuse Citrus, de comment on s'est rencontrés avant que Mystérieuse Citrus arrive. Ouais, on vous a parlé de nos projets solo, mais à un moment donné, ben nous deux, comme je disais tantôt, on s'est rencontrés. Puis là, ça n'a pas été tout de suite le déclic de « Oh my God, on fait un projet ensemble », tu sais. Il y a eu comme une bonne année et demie, quasiment. Ouais, c'est ça. T'avais la première année que tu m'avais vue, mais moi, je t'ai pas vue, t'étais invisible. Ouais, fait que dans le fond, la première année, le SAGEEK 2016, on s'est croisés, on s'est pas tant parlé. Non. Mais on savait qu'on existait tout c'est ça. On est sur la même photo, genre, au SAGEEK, mais très loin, là. T'sais, on savait juste qu'on existait. Deuxième année, 2017, on a été mis ensemble, en fait, pour le bénévolat au SAGEEK. On était responsable de l'inscription de la mascarade. Ah ouais, c'était l'année de Widow? Ouais, il y en avait Widowmaker. Ouais, je faisais Tom Bunny en plus. Ouais, il y a toujours une période d'inscription avant la mascarade, le samedi. Donc là, on était à cet endroit-là, puis après ça, on a quitté. Moi, je suis allée faire la mascarade, mais regarde, Ouais, puis on s'est croisés dans ce qu'on appelle la salle de Queen Rose. C'était une petite pièce, là, on était vraiment serrés, tout collés après tout le monde. C'est là que je l'ai vue, parce que je savais que j'avais fait du bénévolat avec elle en équipe. Puis je trouvais vraiment cool son costume, fait que j'avais envie de discuter avec. C'est là j'ai comme, je sais même pas comment on s'est apporté le sujet, j'ai aucune idée, ça date là, mais on a comme discuté ensemble, puis c'est là que j'ai demandé de l'aide pour les shorts. Ouais, elle était en petit bonnet avec la fly qui avait pété, genre il avait fallu que j'y colle son zipper de... Mais c'était la meilleure colle de tissu aussi. Ouais, vraiment. Aussi sérieux que notre amitié. Ah, ça tient encore, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on faisait du bénévolat ensemble, j'y parlais, mais moi, je savais pas que Megan était malentendante. Fait que je la trouvais juste bête, genre. Ouais. Elle me répondait pas, genre, là, j'étais comme, voyons, pourquoi ça me répond pas? Mais elle était concentrée dans sa musique, puis dans ses oreilles, puis tu sais, moi, j'avais aucune idée, là, dans le fond, elle m'entendait juste pas, là. Fait que ça a été ça, notre première anecdote. Puis c'est ça, cette année-là, on s'est parlé, mais encore là, je pense pas que c'est je pense qu'on s'est même pas mis amis sur Facebook. Non, c'est ça, c'est l'année d'après, dans le fond, que là, on arrive au SAGEEK pour faire notre bénévolat, comme d'habitude. Puis on est encore en équipe ensemble, on le savait pas, là, on n'a pas été avertis. Oh, on s'est regardé, pas de quoi fait. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça, encore toi, genre... Fait qu'on a comme jasé, parce que notre job était quand même assez facile, là. Fallait compter les gens qui rentraient puis les gens qui sortaient. Fait qu'on faisait juste comme ouais, puis moi, je m'en vantais parce que j'avais un panel de cosplayers, pis comme, j'aimerais ça l'écouter moi aussi. Et j'étais comme, viens t'approcher ta chaise. Fait qu'il s'est approché, pis c'est là qu'on a plus discuté, comme, le fait qu'elle faisait du crafting comme très à la dernière minute, là. Ah oui, j'étais encore en train de finir mon costume de Rosalina version guerrière, surtout l'arc, là. J'avais fait un arc qui était vraiment trop gros, trop lourd, puis j'étais encore en train de finir ça, en train de sabler ça sur ma voiture dans le parking, genre, parce qu'il y avait du Warbler, puis il y avait du... T'avais fini à quelle heure? J'ai fini genre à 4h du matin. Ouais, moi aussi. Dans la même soirée aussi, pendant qu'elle craftait jusqu'à 4h du matin, moi aussi je craftais jusqu'à 4h du matin, parce que j'avais commencé ce cosplay-là une semaine avant le SAGEEK. Quelle bonne idée. À ne pas le faire. Surtout pas. Puis là, le lendemain, c'était la mascarade. Mais le soir du SAGEEK, le vendredi soir, quand on s'est croisés pour le bénévolat, Megan, elle avait comme pas de livre pour s'en retourner chez eux. Elle pouvait pas aller en autobus. C'est ça, fait que j'ai offert d'aller la porter. Fait que ça nous a permis de jaser un petit peu plus. Puis ouais, t'as peu dans la voiture. Ça, c'est la meilleure chose à raconter. Vous devez le savoir! J'avais mon costume de Zia, OK? Puis Zia, elle a comme des cheveux noirs, puis elle a 3 petites mèches en avant.
Mais j'avais emprunté la perruque à mon amie. Maintenant, je l'ai, la perruque de Zilia, mais à ce moment-là, elle était pas encore arrivée. Fait que mon amie, elle me prêtait sa perruque noire. Puis je voulais pas couper des couettes sur sa perruque. Tu sais, c'était pas à moi, là. Dans le fond, ce que j'ai fait pour pas couper la perruque de mon amie, j'ai pris mes cheveux à moi, que j'ai fait 3 mèches que j'ai coupées. Puis étant donné que j'avais les cheveux blonds, je pense, à ce moment-là, ou brun pâle, j'ai mis du mascara sur les couettes, genre, qui dépassaient, OK? Fait que quand j'ai enlevé ma perruque, j'avais comme juste les 3 mèches, fait que j'ai détassé, mais là, j'avais tout le front noir, genre, de mascara, de, tu sais, il fait chaud, j'ai pleuré de rire, j'ai tapé sa voiture tellement c'était hilarant, là. Puis moi, fallait que j'aille dans le dépanneur comme ça. Ouais, c'est ça, j'étais à pleurer de rire. Fait que ça a été comme le petit étincelle de début de notre amitié, là. On était-tu amis sur Facebook cette fois? On s'est ajoutés comme amis, je pense, ce soir-là. Ça a fait 8 ans, genre, cette semaine qu'on était amis sur Facebook. Là. Fait que... On a une preuve. Ouais, on a une preuve que c'est arrivé là. Puis là, pendant l'année, on s'est mis à crafter ensemble. Chacun sur nos projets venait chez nous. Je retravaillais Rosalina version guerrière parce qu'on n'a pas eu de prix, on a eu une mention d'honneur. Mais vu qu'on n'a pas eu de prix, moi, je me suis dit, je vais prendre les commentaires des juges puis je vais améliorer le costume selon leurs préférences et leurs commentaires. Fait que pendant que je faisais ça, Megan a travaillé sur son chaperon. Ah non, sur une robe jaune. C'était une robe orange. C'était un personnage de One Piece qui s'appelle Rebecca. Je l'ai tassé complètement la minute qu'elle a rencontré son idée de sketch. Je voulais faire un sketch de Rosalina qui se faisait comme... qui était dans un bois puis elle se faisait attaquer par différents personnages de Mario, de l'univers de Mario en fait. Et puis là, j'ai raconté ça, puis Megan a fait comme non, moi c'est clair que je suis ton ninja, là. Fuck mon projet, là. J'embarque, genre. Je t'aide. Genre, mais il y a pas eu. On a même pas eu l'idée à ce moment-là d'être un duo, là. Encore là, c'était juste comme. Elle embarque dans mon projet, elle est comme mon ninja, puis on fait ça ensemble, puis on a eu vraiment du fun. Elle a fait tous les accessoires de scène pendant que moi, je peaufinais mon costume. Oui. J'ai refait beaucoup de choses aussi, là. Je suis repartie comme quasiment à zéro avec. J'ai gardé peu de choses qui étaient déjà... T'avais remodifié l'armure, changé les couleurs. Changer les épaules. Changer l'arme aussi. La jupe. T'as passé d'un arc à un gun. Fait que ça a été ça, le début du premier projet qu'on a fait ensemble. Puis après, on a gagné un prix pour la présentation. Oui, 2019. Avec le nom Veranushka. Vous allez voir, Veranushka Cosplay, c'était mon nom à ce moment-là. Donc, c'était mon premier prix intermédiaire. Elle a eu son prix aussi. Et on était un peu surprises parce que moi, j'étais juste une ninja. Normalement, un ninja, ça ne gagne pas de prix. Donc, on était bien contents, là. T'avais pas le sketch, était quand même élaboré pour ce que c'était, là. On a comme été considérés comme un duo à ce moment-là. Puis après ça, l'année suivante, on avait comme décidé qu'on faisait un projet ensemble qui était Ori puis Gumo, des méga mascottes. Sauf qu'on voulait pas le présenter au Sagui, qu'on n'était pas pressé sur ce projet-là, puis c'était un peu compliqué. Ouais, c'était un peu compliqué, là, trouver comme le système des jambes puis des bras de Gumo, puis la tête, puis tout ça. Fait qu'on avait dit, on va prendre notre temps pour faire ça. Puis finalement, quand on a eu l'annonce des juges, genre 1 mois avant la compétition, mais là, on tripait tellement sur les juges qu'on a dit, OK, non, on présente Ori puis Gumo. On n'a pas le choix. Voici les juges. Qu'on voulait vraiment se présenter à cause d'eux parce qu'ils sont incroyables. C'était non négociable, fallait qu'on y aille. Tout ça à cause que c'est parti d'une petite soirée vélo. Je pense que je l'ai un petit peu motivé. Puis là, c'est comme craqué. Puis là, OK, il faut qu'on le fasse. Fait qu'en 1 mois, on a construit 2 énormes mascottes. On a travaillé presque à tous les soirs. C'était vraiment du travail. Ça le faisait chier! J'étais fâchée parce que moi, je travaillais. Puis là, le soir, il fallait que je parte, que j'aille chez eux crafter dehors parce qu'en dedans, on n'avait même pas d'espace. Puis il y avait beaucoup de colle forte aussi dans ce costume-là. Fait qu'on a essayé de crafter en dedans avec ça. Puis on était tout étourdis. Fait qu'on a comme appris de nos erreurs. C'était pas recommandé. Non, on a fait passe-passe à la maison. Finalement, on a présenté Ori puis Gumo cette année-là, puis on a gagné le Best in Show niveau intermédiaire. Et ça a été comme notre premier Best in Show. On a eu aussi une médaille de mention d'honneur pour coup de cœur du juge. Fait qu'on a ici le prix de Best in Show, puis on a ici la mention d'honneur pour coup de cœur. Donc, l'année suivante, c'est en 2021, c'est là qu'on a vraiment décidé de devenir un duo. On savait pas notre nom encore. Ouais, c'est ça. On a comme commencé à parler vu qu'on avait fait un énorme projet. On avait passé beaucoup de temps ensemble. Fait que c'était comme... On n'avait pas le choix. Fallait qu'on trouve un nom.
Quand on se présentait, c'était comme tout le temps comme Véranouchka et Citronnette. Fait que, tu sais, Pas super. ouais, c'est ça. Là, on avait comme décidé qu'on continuait ensemble. Nos deux talents, ils fit vraiment ensemble, là. Je veux dire, on se chicane pas quand on crafte pour savoir qui fait quoi. Genre, ça se fait naturellement. On se chicane pour d'autres choses. Mais savoir qui crafte quoi, genre, c'est tout le temps comme naturel, là. Ouais. Genre, toi, tu vas faire ça, moi, je fais ça. Ou toi, tu fais ça, moi, je... Tu sais, on se donne pas On d'ordre. prend la peine de discuter pour les idées, la conception par contre, parce que ça c'est le débat qui fait tout le temps. Ouais, mais souvent, on est comme... On parle d'une idée, puis on est comme, ouais. Puis là, on arrive, on le fait, puis c'était pas pantoute la même idée, finalement, genre. Mais tout ça parce que c'est juste deux explications différentes pour la même chose, pour la même compréhension, le même résultat. Fait que dans le fond, c'est en 2021 qu'il y a eu la naissance de Mysterious Citrus. Pourquoi on s'est appelé Mysterious Citrus? Ouais, pourquoi? Ben, en fait, on voulait s'appeler Mysterious Circus parce qu'on trouvait ça beau, genre un cirque mystérieux, tu sais. Parce qu'on garde toujours le mystère dans nos projets jusqu'à la mascarade. Pourquoi Circus? Ben, on trouvait que ça fitait. Mais à chaque fois qu'on disait Mysterious Circus, Tu disais citrus. je disais Citrus. Puis genre, j'étais comme tout le temps, mais oh, je vais arrêter de dire Citrus. Puis maintenant, on fait comme, hey, au pire, on va s'appeler Mysterious Citrus. Là. Ça a l'air que c'est ça qui sort de C'est notre facile bouche. à dire aussi, facile à retenir. Exact. Fait que c'est de là que on est né. Yay. Pour ceux qui nous connaissent en tant que Mysterious Citrus, on va vous détailler un peu de nos projets. Un petit peu. En 2019, elle avait fait Rosalina version numéro 2 et on a décidé qu'on allait au Comic-Con de Québec. Elle était super stressante en route. Je déteste la route, j'ai peur en auto. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi on fait pas beaucoup de conventions. Il y a un, le budget. Puis deux, hey, j'haïs tellement ça. Là. Puis tu sais, les gens qui conduisent, c'est pas moi qui conduis, je conduis dans la vie. Mais pas des longues distances parce que j'haïs ça. Là. Genre, t'étais à Rosalina, moi j'avais décidé de participer avec elle, vu qu'on se faisait en paire. Moi j'avais amené Pou, le petit fantôme dans Super Mario, en 8 bits en carton, dans lequel je pouvais bouger les mains. Puis c'était vraiment mignon, puis super cool. Puis on se promenait, mais je me faisais beaucoup prendre en photo. Et tu avais un dans son petit coin avec son petit fusil, tout tranquille, tout J'étais comme, timide. allô, j'ai un gros costume avec des lumières, genre, pis c'est beau le carton qui se fait prendre en photo, là, tu sais. Ensuite, Ori Pigumo, qu'on a présenté en 2021. 2020, il y a eu la COVID, évidemment. On suffoquait dans ces costumes-là. Il était beau, il était grand, il était comme impressionnant. C'est mignon. C'est doux, c'est le fun, mais on a vraiment... Moi, j'avais un fan seulement, un fan d'ordi sur la tête pour m'aider à respirer mieux, puis j'avais juste une petite ouverture au niveau de la bouche. Petite, t'étais grand pareil. Elle était grande, elle était longue, mais plus la journée avançait, plus elle s'affaissait, là. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, j'avais comme juste une grande ouverture, là. Ouais, ça, il va y avoir des choses à améliorer là-dessus. Megan, elle avait comme juste 2 trous au niveau des narines. Pas la meilleure option. Fait que sur scène, on avait vraiment hâte que ça finisse, là. Ouais. À la fin, c'était comme, on enlevait nos têtes, on était sur scène, c'était l'enfer, c'était dégueu, là. De nous voir enlever nos têtes, ça brisait comme toute la Puis magie. après ça, il y a eu des gens qui voulaient nous prendre en photo, fallait qu'on remette nos têtes. Mais inquiète-toi pas, ça nous fait plaisir, c'est juste que on mourait. En 2022, on a fait la magnifique princesse Zelda. Puis, quand on est arrivé à la convention, il pleuvait, là, il mouillait à Sio. Il fallait que je parte de la voiture, de mon auto, dans le fond, puis je me rende au Montagnet avec ma robe de Zelda, mais je voulais pas la mouiller, fait que j'ai comme levé ma robe. J'ai levé ma robe, puis je courais avec C'était ma une vraie robe. princesse qui courait. Avec C'était la femme incroyable. en arrière, ça avait l'air comme d'une scène de film, là. Ouais. Puis, malheureusement, Megan m'a pas filmé. Genre, Non, ça aurait mais été je t'ai le payé. moment, là. Ça aurait été le moment, genre, à publier ça partout, là. C'était magnifique, là, la robe comme en détresse, là, la princesse en détresse qui court dans la pluie, là. Hilarant. En 2023, Ganondorf. Dans le fond, c'est un projet qu'on aurait voulu faire ensemble, mais niveau budget, on est obligé de le séparer en 2 années différentes, puis de faire la suite l'année suivante, qui était Ganondorf. C'est Megan qui faisait. Moi, j'étais son ninja, mais j'étais Zelda, dans le fond. Qu'est-ce qui est arrivé avec ton Ganon cette année-là? C'est vrai. Oh mon Dieu, t'étais peut-être Ganondorf, il a la peau verte, kaki un peu, avec les cheveux rouges flambants, puis la partie que je détestais le plus, c'était de me maquiller la peau en vert. Et il faisait chaud. J'avais pas le choix de mettre mon chandail en manche long parce qu'il se rend jusqu'au cou. Fait que fallait que je le passe avant puis que je me maquille après. Donc,
Je découlinais tout le temps et surtout de la moustache. C'est quasiment gênant. Fait qu'il y avait comme un beau vert perlé, là. Au moment de la remise des prix de Ganondorf, on a reçu le Best in Show. On s'était présenté en maître parce qu'on avait décidé nous-mêmes qu'on était rendu là, en fait. Normalement, si on aurait continué de monter, on aurait eu encore des prix artisans pour tomber maître, mais nous, on a comme sauté les étapes, on a dit, on est rendu maître, on se présente maître. Ouais, tout le monde nous encourageait à participer en tant que maître. Exact. Fait que au moment de la remise des prix, on était le dernier prix de la compétition parce qu'on a gagné le Best in Show. C'est là que le Sageek nous a fait une demande en mariage. Un des plus beaux moments de ma vie. Ouais, en fait, mais ça... On était assis, puis le Sageek dit, des fois, il y a des demandes en mariage qui se font. C'est Audrey Dufour, en fait, la directrice du Sageek, qui a dit, nous, aujourd'hui, on veut faire une demande à Mysterious Citrus. Voulez-vous être nos juges pour 2024? Écoutez, je vous en parle, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer. C'était un moment là, extraordinaire. Moi, j'ai sauté dans les airs. Là. Ouais. On criait, on avait les larmes aux yeux quasiment. Bon, c'était un peu drama queen, là, mais c'était un moment vraiment magique. Là. Donc, en 2024, on a eu la chance de pouvoir faire notre première expérience de juge. On va être reconnaissant à vie envers le Sageek de nous avoir donné cette opportunité-là. C'est extraordinaire. C'était le fun. On était avec des juges extraordinaires aussi, qui est Little White Rabbit et Julie Chantal. On avait une super belle chimie, là, toutes les quatre ensemble. Ça coulait bien, puis... on avait une bonne discussion ensemble. Exactement. Ça a été vraiment une expérience, là, je le dis encore, extraordinaire. 2025, on a décidé de présenter les androïdes. C'est un projet qu'on avait fait l'année d'avant. Une petite anecdote au niveau des androïdes, c'est que lorsqu'on a fait les juges en 2024, on avait fait notre système de lumière qui a tout été relié. Donc la LED ici, les triangles au dos, c'était tout relié ensemble. On avait fait notre soudure nous-mêmes. Il y avait un petit glitch dans ma soudure à moi, ce qui fait que la LED qui était ici, dans le fond, il y a du cuivre qui était au niveau de la lumière qui a fondu dans ma peau. Pas genre sur ma peau, non, ça a fusionné avec ma peau. Ouais. Donc, quand j'ai enlevé ma lumière, c'était comme tout vert. Megan était comme, c'est vert. J'étais comme, puis là, j'étais mort de rire. J'étais comme, bouge pas. Pendant qu'elle conduisait, j'étais comme, bouge pas, je vais l'enlever. Ça s'enlève pas. Là, elle me dit, ça s'enlève pas. Là, je fais comme, oh my god, petit moment de panique. Genre, c'est quoi ça? Ça va bien aller. On va l'enlever avec la pince. On va commencer par aller chez toi. Puis là, une fois à la maison, je prends la pince, je le désinfecte et j'essaie de pincer, mais ça faisait mal. Ça bougeait pas. Ça bougeait pas. Fait que là, on s'est dit, on va attendre demain, là. Mais là, je me réveille le lendemain, j'ai genre la paupière full enflée, là. Puis là, je suis comme, OK, là, faut que j'aille à l'hôpital, là. Je suis allée à l'hôpital. Fait que l'année suivante, qui est cette année, quand on a présenté les androïdes, on a tout changé, le système de lumière. On est allé avec quelque chose de plus sécuritaire. Oui. Fait que c'est ça. Donc ça a été nos projets. Puis si vous avez des questions, si vous avez des commentaires... Ouais, n'hésitez pas à le commenter en dessous de notre vidéo. Ça va nous faire plaisir de répondre. Ouais. Si vous voulez voir plus de vidéos pour la prochaine fois, au mois prochain, abonnez-vous. On se revoit au 1er du mois. Bye!